Au primaire, nous, on faisait beaucoup de ski alpin depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je faisais beaucoup de sport. Et puis, mon père, souvent, lui, il travaillait pas le vendredi ou le vendredi après-midi, il finissait à midi. Donc là, il venait nous chercher à l'école. Puis là, il nous emmenait, ma soeur et moi, faire du ski. Puis là, nos professeurs, ils en revenaient pas que mon père nous fasse manquer l'école pour aller faire du ski alpin. Donc moi, je trouvais ça plaisant. Puis ça, c'était quelque chose qui était super. Puis des fois, ça me prenait du temps le matin à me dépêcher. Puis là, mon père, il me disait, imagine-toi quand on s'en va faire du ski, là. Comment tu te préparais vite, là? Il dit, prépare-toi comme ça. Puis là, en fin de semaine, vendredi, on va aller faire du ski. Fait que là, c'était comme, OK, là, j'avais mon objectif pour bien performer, pour avoir ma satisfaction. Hein. On avait un camp d'hiver, toujours de 3 jours. Puis on avait un camp d'été qui durait une semaine. Le camp d'été, c'était celui que j'aimais le plus parce que là, on avait plein d'activités de tout genre, que ça soit des activités de courir dans le bois, que ce soit des activités plus intellectuelles ou de monter des gros camps. Ils nous organisaient toutes sortes d'histoires bizarres là, pour nous mettre dans des contextes, pour qu'on s'imagine dans une place précise. C'était vraiment bien organisé, puis c'était très divertissant avec des amis de filles. On est encore amis maintenant. Justement, la semaine dernière, on avait un party avec toutes mes amies du primaire. On était 8 filles qu'on était amies depuis le primaire. Il y en a que je connais depuis la maternelle. Puis on est encore amies depuis ce temps-là. Fait que c'est le fun de garder une belle synergie qui s'est développée au fil des années. J'ai fait toutes sortes d'organisations. J'étais dans les jeunes entreprises, donc j'étais la vice-présidente de notre jeunes entreprise du côté du marketing. Fait que je m'occupais de toutes les ventes, le marketing. Ça a été super, une belle expérience d'apprendre à monter une entreprise du début à la fin. Puis à la fin de l'année, on fermait l'entreprise, on avait des actionnaires, on avait tout le kit, puis le produit, on l'inventait de A à Z. Donc, nous, on avait décidé de faire des chandelles odorantes dans un boîtier en bois. Donc, on s'était vraiment mis dans une mission. Déjà, on faisait fondre les chandelles, mettre l'odorant dedans. Après ça, faire un gros boîtier en bois décoratif. Donc, on s'était mis dans une mission assez ardue, mais ça a été un défi intéressant. Ça, c'était en secondaire 5. Et puis en secondaire 5 aussi, j'étais la directrice de mon niveau. Donc, j'étais la directrice de tous les élèves du secondaire 5. Donc ça a été intéressant aussi. Avant, j'étais dans le comité de la parade de mode. Cégep, moi, j'avais étudié en administration des affaires avec option marketing. J'avais fait ça, mon père avait fait ça. Moi, dans ma tête, c'est ça que je voulais faire, représentante des ventes. Et puis, j'ai apprécié énormément au secondaire. J'étais moins active dans les parascolaires. J'étais plus à sortir avec mes amis d'un bar. Là. Pas au secondaire, pardon, au cégep. On n'avait pas encore l'âge, mais là, c'était facile parce qu'on avait de l'air plus vieille. Ça passait bien. Fait que ça, c'était plus le social dans le côté secondaire, au côté cégep. Et puis, au cégep, j'avais fait un échange avec l'université en Ontario. Donc, j'étais partie un semestre étudier en Ontario. Donc là, c'est là que j'avais parfait l'anglais. Et puis, j'étais pas très bonne avant d'y aller. Donc, je suis partie là-bas. Et puis, finalement, ça s'est super bien passé. J'ai amélioré l'anglais, vécu une expérience en résidence à l'extérieur. Et puis, pendant ce temps-là aussi, j'avais fait des échanges avec le gouvernement, là, les 5 semaines à apprendre l'anglais. J'ai fait 2 fois ça, une fois en Fredericton, une autre fois à l'université Bishop à Sherbrooke. Fait que ça m'avait aidé aussi à améliorer l'anglais de ce côté-là. Puis là, j'ai fini mon baccalauréat. Quand j'ai fini, je me suis dit, avant de commencer le marché du travail, je vais partir en voyage. Fait que là, je suis partie 3 mois en Asie. J'ai visité Hong Kong, Thaïlande, Vietnam. Et puis après ça, j'avais été aussi du côté de l'Ouest canadien sur mon retour. Et puis là, après, je me suis dit, OK, je vais trouver un emploi plus dans l'administration, à la représentation. Je savais que la représentation, je serais bonne et puis j'aimerais ça. Puis le premier emploi que j'ai eu, j'ai vendu de la publicité. Pas trop aimé mon expérience parce que la publicité, c'est la dernière chose que les gens veulent acheter et mettre de l'énergie puis de l'argent là-dedans. Donc, c'était vraiment du cold call au téléphone, appeler les gens, appeler, se faire dire non à tous les bords, tous les côtés. Donc, j'ai pas apprécié beaucoup. J'ai appliqué chez Kraft Canada et puis là, on m'a offert un emploi de représentant des ventes chez Kraft. Ça, c'était plaisant. Le taux fourni, les comptes de dépenses avec l'ordinateur et tout ça. Puis c'est surtout la grande liberté de commencer à l'heure que je veux, finir à l'heure que je veux. Donc moi, je trouvais le tour de faire ma semaine, au lieu de la faire en 5 jours, à la fin, je la faisais en 3 jours. J'avais organisé ça à mon avantage. Puis bien sûr, j'avais toujours mon entreprise on the side. Ça fait 5 ans que je développais l'entreprise Usana tranquillement. Et puis là, je faisais mon petit marketing de réseau. Enfin, j'ai fait beaucoup de formations de développement personnel. Après avoir fini l'université, là, c'était comme, au début, je voulais faire une maîtrise. Et puis là, finalement, je voulais faire une maîtrise en gestion de projet. Puis quand j'étais en Thaïlande, j'ai manqué l'entrevue. Donc, j'ai manqué la maîtrise. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien. Tu sais, peut-être d'autres choses que je veux faire. Fait que là, j'ai commencé à faire des formations plus développement personnel, la spiritualité, plus du côté de développer mon moi et non de mes connaissances. Plus je peaufinais mon idée, plus j'arrivais à
à mon idéal. Et puis là, je me suis dit, ah, crème, l'univers nous écoute. Il s'agit de le demander puis de passer à l'action, bien sûr. Si on demande et on fait rien, ben ça marche pas. Mais j'avais compris ça quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, ah, pour continuer de ce côté-là, tu sais. Pouvoir continuer de faire plein de projets, mais des projets qui me passionnent puis qui me tiennent à cœur vraiment. Plus de superviser les projets sans m'impliquer à 100%. C'est ça le plan. J'aime ça, ce que je fais. Je suis bien là-dedans. Je suis fière de moi.